Vous avez envie de manger de saison, vous avez envie de manger bon, vous avez envie de rester le plus longtemps possible en bonne santé. Restez jusqu'au bout de ce live. Bonjour, 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 chères femmes émotionnelles et gourmandes, mais aussi les hommes. Coralie Thomas ici, diététicienne, nutritionniste, mais aussi et surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments. Le tout sans privation ni frustration. Et ça fait 18 ans que je fais ça. J'ai décidé avec vous de faire un live à chaque saison avec des bonnes petites recettes. Restez jusqu'à la fin. Je vous donnerai encore des cadeaux. Et tout au long de ce live, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à donner peut-être vos propres idées recettes pour qu'on s'inspire l'une l'autre et surtout arriver à rester en bonne santé avec joie et gourmandise, évidemment. Alors, sur Instagram, on ne le verra pas, mais sur Facebook, bien, je vais partager l'écran et on va parcourir ensemble, et vous entendrez hein, sur Instagram sans aucun problème, les légumes de saison. Ça va m'aider, moi, à vous donner des petites recettes, quoique je vais sortir, à mon avis, de ce calendrier pour pouvoir être au plus proche de vous, plutôt que dans une toute petite fenêtre sur Facebook. Alors, nous sommes au mois de décembre, le 21 décembre, ce sera le solstice d'hiver, ce sera l'hiver. Donc, on change de saison, tout simplement. On entre en hibernation. Ça, on en parlera aussi ce jour-là à 20 heures parce qu'il y a les 4 ateliers offerts. C'est l'événement du moment de fin d'année. Je vous donnerai le lien, évidemment, et j'en parlerai un peu plus en détail à la fin du live. Donc, décembre, les fruits, bon, on reste dans la conservation, évidemment. On parle ici de châtaignes, de noisettes, de noix, mais ce ne sont pas des fruits, en fait. Ce sont des fruits oléagineux qui contiennent de très très bonnes matières grasses, évidemment. Donc il en faut. Et quand vous mangez, quand vous mangerez votre bûche de Noël ou votre dessert justement de Nouvel An, ben, rajoutez ce genre de produit peut vous aider à moins faire exploser la glycémie. Il y a aussi évidemment en conservation pour l'instant les pommes et les poires sur janvier et février. Ça ne change pas grand-chose. Même chose pour mars. Et j'avais envie de vous partager mon premier livre de recettes ici avec la recette page 82 pour ceux qui l'ont. N'hésitez pas à penser aussi à ce livre de recettes, mais aussi au numéro 2 pour vos fêtes de fin d'année. C'est un cadeau santé en fait que vous offrez à vos proches et il y a une boutique en ligne sur coraliethomas.com. Vous cliquez et vous avez les livres chez vous. C'est très très simple. Et si vous achetez les deux, vous avez les frais de port qui sont offerts, donc profitez-en. Donc ici, vous allez à la page 82 pour ceux qui l'ont et je vous conseille vraiment d'aller dans l'index aussi quand vous cherchez quoi faire comme recette avec l'aliment que vous avez dans le frigo. Et ici, on part sur le poulet, compote, frites, un classique ici, en tous les cas en Belgique, mais n'hésitez pas à tester en France et dans d'autres pays. Là, c'est avec un filet de volaille. C'est une recette que vous pouvez faire aussi pendant les fêtes. Ça va être super bon. Donc, n'hésitez pas. On va faire des frites qui ne comptent pas comme frites. Donc, ça, c'est quand même super pratique. Ce sont les fritures qui comptent comme pommes de terre, mais pas comme fritures. Donc, c'est pas passé dans le bain tout gras. Les fritures, notamment, c'est quand même une fois par semaine sans aucun problème. Mais là, vous coupez vos pommes de terre en frites. J'ai d'ailleurs ici des pommes de terre qu'on a comme d'habitude dans nos paniers de légumes ici dans la région. Renseignez-vous chez vous, autour de chez vous, pour avoir des paniers de légumes parce que c'est divin au niveau du goût, c'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus gourmand. Vous allez avoir des aliments de haute densité nutritionnelle, donc faire fonctionner votre corps le mieux possible. Donc les pommes de terre, vous allez les couper en frites, vous allez mélanger avec de l'huile, un peu de thym, un peu de romarin et vous laissez cuire pendant 20 minutes au four sur une taque de four, tout simplement, pour qu'elle devienne bien croustillante et ça comptera comme pomme de terre et pas comme friture. Accompagné d'une compote de pommes, comme on est dans la saison. Faites-en aussi, pourquoi pas plus en quantité, comme ça vous avez des collations fruits qui sont prêtes. Pourquoi pas mélanger pommes et poires, pourquoi pas parsemer un peu au-dessus de fruits oléagineux, comme on a dit, les noisettes et les noix, ce sera une top
collation. On peut mettre aussi un peu de cannelle. Et ici, dans le livre de recettes, en tous les cas, ben, on sert ce repas avec une volaille que vous grillez, tout simplement. Il y a aussi des cuissons au four vapeur qui vous permettent de gagner encore plus, de garder encore plus de nutriments. Hello, bienvenue au live. Installez-vous confortablement. Il sera un tout petit peu plus long aujourd'hui parce que c'est le gros live de la saison hiver. Voilà pour la recette que je voulais partager. Il y avait une deuxième aussi en page 74. C'est la potée. Donc là aussi, on peut écraser les pommes de terre et écraser avec un légume de saison. On sert ça avec une petite pomme qui est fourrée d'airelle. Et là aussi, on sert avec une volaille. Mais n'hésitez pas à varier les plaisirs avec d'autres protéines, avec d'autres légumes. Mais allez dans la saison. Et ici aussi, dans le livre de recettes, vous avez le calendrier des légumes de saison. Évidemment, super important. Je repartage ici le petit calendrier, c'est plus sympa, ça met un peu de fun dans les légumes. Le céleri branche, vert et blanc. Vous pouvez faire des soupes, en mettre un peu dans les soupes. Le cerfeuil, super bon aussi en soupe, uniquement avec des oignons, vous épicez. C'est délicieux en soupe, le cerfeuil. Champignons de Paris, chicorée pain de sucre, c'est une espèce de grosse... ouais, de c'est difficile à dire. Tapez sur Internet et regardez ce que c'est chicorée pain de sucre. Super bon en cru, bien émincé. Vous avez la chicorée escarole et la frisée. Hello Nadège, bienvenue au live. Hello Sophie, bienvenue. Laissez-nous vos idées, recettes aussi en fonction des légumes que je vais vous citer. Tiens, ou votre recette préférée en fonction du légume que je cite. Les choux de Bruxelles, on aime, on n'aime pas. Moi, quand je demande à mes patients les aliments que vous n'aimez pas, est-ce qu'il y en a? Ben, souvent, effectivement, on me parle de ces pauvres petits choux de Bruxelles qui peuvent être délicieux en nature avec un assaisonnement très simple en fait. Le chou frisé, le chou vert, la Clayton de Cuba, ça ressemble un peu au pourpier. Ça se mange cru, ça se rajoute dans les salades, c'est super bon et c'est très très riche en vitamines, en sels minéraux. Ça va vous permettre de diminuer le taux de mauvais cholestérol. Attention qu'on a besoin de cholestérol, mais un bon équilibre entre le bon et le mauvais. Ça va avoir aussi un impact sur la fatigue parce qu'en fait tous ces aliments-là qu'on mange crus, c'est des aliments qui ont une énergie assez importante, une énergie, c'est la cuisine énergie, quoi. C'est toutes des plantes comme ça qui se mangent crues et qui apportent beaucoup de vitalité. Et ça va vous permettre aussi de booster votre système immunitaire. Maintenant, voilà, il y a des petites spécificités pour chaque fruit, chaque légume. Maintenant, ils restent tous super intéressants en vitamines, en sels minéraux, évidemment, et en fibres. Et c'est très, très riche en eau. Les échalotes, pour assaisonner, n'hésitez pas en cru, en cuit. Les épinards, moi, à chaque fois que je parle d'épinards, j'ai la recette de la quiche qui me vient en tête. J'ai aussi épinards, saumon épuré, donc un espèce de hachis parmentier. La mâche, là aussi, salade de blé, un peu comme la Clayton de Cuba, ça se consomme en cru, c'est la salade d'hiver. Vous avez aussi le panais, et ça, je vous ai sorti un petit livre. Ici, on a les magasins Colruyt, ici en Belgique, où ils sortaient à un moment des livres en fonction de chaque saison. Et là, on va aller un petit peu plus en détail dans le panais. Mais au niveau diététique, n'oubliez pas que le panais, en fait, ne compte pas comme légume, mais compte comme un féculent. C'est presque aussi riche en glucides que la pomme de terre, 20 grammes de glucides pour 100 grammes. Voilà, c'est tout. On peut le manger en cru, on peut le cuire à l'eau, mais ça, non, ça c'est noté, mais je ne conseille pas parce que vous allez perdre les vitamines, les minéraux. À l'étuvée, super. Alors ici, on a un étuvée de dinde au panais. Donc là aussi, hein, vous mélangez les légumes de saison, vous mélangez des petits morceaux de volaille, des petits morceaux de panais, justement ici à carottes, céleri. On met un peu de bière, l'alcool s'évapore à la cuisson, donc ça c'est chouette pour donner un petit goût différent quand même à vos recettes. Et vous épicez avec du thym, avec du laurier. J'ai l'impression que vous voulez dire quelque chose, je ne sais plus. Ah ben oui, je voulais juste vous montrer les panais que je vous ai préparés ici. Donc voilà, il y a des petites racines un peu de formes différentes. Et vous avez ici des carottes, comme on est dans des paniers de légumes de la région, ben, on n'a pas la belle petite carotte toute propre.
on a une carotte que l'on doit nettoyer. Oui, c'est tout à fait normal qu'il y ait de la terre dans nos carottes. Il y a aussi les oignons qu'il y avait dans le panier, ils sont super beaux. Ah, j'ai une petite coupure ici sur Instagram. Dommage. Donc ça s'est coupé. Je ne sais pas pourquoi je continue le live ici sur Facebook et je coupe là parce que j'ai d'autres vidéos d'Instagram qui viennent me perturber. On revient au panais, super bon. J'avais testé aussi des panais en bâton et des patates douces aussi en bâton. Un peu comme la recette de frites, mais avec ces ingrédients-là. C'était super bon. Et j'avais aussi fait panais râpé, carottes râpées, avec une petite sauce aromatisée, avec de l'estragon. C'était super bon. Et on avait rajouté aussi un peu de pommes. Donc là, on est vraiment dans la saison. Alors, on mélange tout avec un peu de jus de citron, comme je vous ai dit, un peu de ciboulette si vous avez, du paprika. C'est vrai qu'en hiver, ben, on essaye d'utiliser les herbes qui sont séchées. On est moins dans les herbes fraîches. Et évidemment, en salon poivre, c'était super bon. Alors, on va continuer avec notre panais. On a la purée de panais, tout simplement. Vous faites moitié-moitié pommes de terre panais. Super bon. Vous rajoutez uniquement un peu de lait, du sel, du poivre, une petite herbe aromatique si vous voulez. Et il y a des variantes ici, un peu plus méditerranéennes, avec des petites tomates séchées, avec des petites olives, ils ont rajouté un peu de mozzarella, mais là, vous diminuez donc la protéine. La purée de panais aux herbes fraîches. Donc là, en hiver, on ira plus vers des herbes séchées. On a aussi la purée de panais au lardon. Si vous voulez équilibrer la recette, vous pouvez prendre des petits dés de bacon, comme ça sera beaucoup moins gras. Et, ou sinon, la viande grasse, c'est une fois par semaine. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur le panais. Ah, j'avais laissé en grand écran, c'est pas grave. Les poros, là, j'avais préparé une recette du livre 2. Le livre numéro 2 ici, c'est les roulades de poros. Donc, on cuit les poros avant, c'est plus facile, et puis on les enroule en fait dans du jambon. On fait une petite sauce blanche, on sert ça aussi avec une purée ou des pommes de terre rissolées ou des pommes de terre nature, vraiment comme vous voulez. C'est tout simple, vous pouvez aussi en faire en plus grande quantité si vous avez le temps. J'avais sorti mes petits poros, je trouve qu'ils sont super bons. Je vais faire une photo dedans. Poros, séchés. J'attends d'ailleurs mes nouvelles photos que vous verrez en 2024. Donc les poros, voilà, super bon. On peut mettre dans un potage, évidemment, le poro. On peut faire quand même pas mal de choses avec ces fameux poros. Et là, j'avais utilisé un petit emporte-pièce dans mon livre de recettes en forme de cœur, où vous pouvez servir la purée comme ça dans des emporte-pièces. C'est super joli. Alors, on va continuer avec la saison. On parle aussi des topinambours. Alors, les topinambours, tout le monde n'a pas les enzymes pour digérer le topinambour. Donc, ça, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Maintenant, pour digérer, la sarriette aide souvent. Et voilà, il faut se battre parfois un petit peu avec ces topinambours. Ce sont des légumes oubliés, un peu comme la Clayton de Cuba. Mais c'est super, ça change, quoi. C'est bon au niveau du goût. C'est un petit goût de noisette. On peut les peler, évidemment. On peut les cuire à la poêle et on peut aussi les manger en cru. On peut aussi les cuire à la vapeur. Moi, je privilégie vraiment la cuisson vapeur pour qu'on puisse garder un maximum de vitamines, un maximum de sels minéraux aussi, évidemment, parce que généralement, ces vitamines, elles se solubilisent dans l'eau. Et souvent, on ne boit pas l'eau de cuisson, on la jette. Donc, on perd on jette toutes les vitamines en même temps. Donc, ça, c'est un peu dommage. Il y a une soupe de topinambour ici dans ce livre de recettes avec justement blanc de poireau, avec céleri vert, avec le poivron rouge qu'ils mettent. Là, on ne met pas en hiver, on l'enlève. Hein. Donc, une recette, ça va vous permettre de vous inspirer, mais ne restez pas braqué sur la recette. Essayez voilà, de vous en inspirer, mais de ne pas rester calé sur une recette. Il y a un peu de chapelure ici, un peu de vin blanc, il y a du bouillon, voilà, ce qui nous fera une bonne petite soupe. Topinambour, vous pouvez, ouais, c'est entre le légume et le féculent. Alors ici, on a un saumon à la pancetta et grillade de légumes d'hiver, très bon. On a quoi? Non, je ne suis plus du tout dans ces recettes de topinambour, qui est un bulbe avec une peau ferme. La couleur de la chair peut varier du rose rose au blanc
crème. Le topinambour se conserve jusqu'à 1 semaine dans le bac à légumes du réfrigérateur. Rincez soigneusement les topinambours sous l'eau courante, supprimez-en les deux extrémités, puis lavez-les ou épluchez-les. Et vous pouvez les couper comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, on va revenir sur notre petit calendrier de légumes de saison où on parle du radicchio. Et le radicchio, ça ressemble un peu à un chou. Ça ressemble à une salade mélangée avec un chou. Et c'est un peu fuchsia, un peu comme la couleur aussi du chou rouge. Et ça se mange aussi en cru. Et vous avez à l'intérieur beaucoup d'antioxydants, oui, antioxydants. Donc, ça aura un impact anti-inflammatoire et ça aura donc aussi un impact anti-cancer. Comme je vous dis, il y a des spécificités pour chaque fruit et légume. Et en gros, chaque fruit et légume, plus vous en aurez dans votre assiette, plus ça va avoir ce genre d'effet, évidemment. On parle encore en décembre du potiron, potimarron, après on n'en parle plus. Donc c'est la fin. L'ail, il y a quelqu'un qui toque et j'attends un colis. J'avais dit que je serais en tournage. C'est ça que voilà. Les betteraves rouges, vous pouvez les cuire et vous pouvez aussi les manger en cru, en carpaccio avec un peu de gros sel, de l'huile de truffe, un peu d'herbe aromatique aussi. C'est très très bon, très très riche évidemment j'allais dire bêta-carotène, mais là c'est plutôt la carotte, c'est quand c'est orange. Donc chaque antioxydant a une couleur différente en fait. Et plus vous allez varier les couleurs, plus vous allez profiter d'acides, non pas d'acides, d'antioxydants différents. Je vais parler des acides gras insaturés, mais ça c'est autre chose, c'est dans les huiles. Ça n'a rien à voir avec les légumes, mais là on reste quand même dans les légumes, dans les fruits. Carottes, je vous en ai parlé, voilà. Céleri rave, super bon en purée aussi, je trouve, le céleri rave. Chou blanc, chou rave, là, un chat maintenant, avec une petite souris dans sa gueule. Bref, chacun mange à sa manière, hein, comme on dit. Chou rouge, on en a parlé. Le chou rave, j'en ai ici. Là aussi, vous pouvez faire des petits bâtons et le servir à l'apéro. Ça reste très sympa. Ça se mange aussi en carpaccio, en râpé, en cru. Moi, je préfère qu'en cuit. Les navets, là aussi, dans le couscous du livre de recettes numéro 1. Et on arrive en janvier, mais c'est plus ou moins les mêmes légumes. C'est là que se rajoute le topinambour. Mais moi, j'en ai déjà eu dans mon panier et on est au mois de décembre. Donc voilà, on est quand même parlé pendant les légumes du mois de décembre. On rajoute le radis noir aussi en janvier. En février, on rajoute la roquette. J'en ai quand même déjà eu aussi là maintenant. Et c'est tout. Voilà, voilà pour l'inspiration au niveau des fruits et des légumes. Les recettes, j'ai fait le tour ici avec ce que je voulais vous présenter. Je vous ai parlé de certains apports nutritionnels, de certains produits. Je vous ai montré les fruits et les légumes que je voulais vous montrer aussi. Non, les petites pommes, je les ai pas montrées, mais vous connaissez quand même les pommes, mais je les ai quand même préparées. Donc les voilà, super bonnes d'ailleurs. Et il y avait un petit livre ici sur les fruits d'hiver où on parle des pamplemousses, des clémentines, des citrons, mandora, oranges. Oui, évidemment, mais on n'est pas dans un pays chaud, on n'est pas dans le sud, dans l'hémisphère sud. Donc, ce sont des légumes, des fruits qui viendront d'assez loin. Maintenant, dans nos fruits, dans notre panier de légumes, là, le gars, il s'était organisé pour avoir des oléagineux, non pas des oléagineux, des agrumes qui venaient de Sicile. Donc voilà, quand vous allez vers ces aliments-là, vous pouvez aussi rester dans l'Europe. On n'est pas obligé d'aller traverser, faire le tour du monde en avion pour manger une orange. Donc il y a moyen, il y a moyen. Et là aussi, ce sera vos collations hyper riches en vitamine C, évidemment, c'est super important. En hiver, l'apport en vitamine C est plus élevé. N'hésitez pas aussi en hiver à faire des cures de vitamine D parce qu'on n'a plus le soleil. Donc, on a besoin d'un supplément en vitamine D. Des petites cures parfois de zinc ou pour booster le système immunitaire. Ça reste intéressant. Et ici, c'est vraiment plutôt la vitamine C, les fibres des fruits, des agrumes. Et j'avais aussi envie de vous montrer, parce que là, on a surtout parlé de certaines collations. On a parlé aussi des repas chauds, donc cuisiner en plus grande quantité aussi et congeler pour les jours où pas envie, pas le temps de cuisiner. Vous pouvez aussi cuisiner plus uniquement les légumes pour en avoir le lendemain midi au bureau avec une tartine ou autre chose. Et pour les petits déj, je voulais vous montrer le livre de Justine qui a fait des livres de recettes super simples avec une application
qui va avec. Et ici, elle parle du bol cake, banane et chocolat. Donc, dans un bol qui peut aller au micro-ondes, on mélange 40 grammes de flocons d'avoine, c'est pour une personne, avec un œuf, avec 100 grammes de banane qu'on écrase. On ajoute 30 millilitres de lait et 10 grammes de pépites de chocolat. Et on met tout ça 2-3 minutes au micro-ondes et ça vous fait quand même un chouette déjeuner, donc à puissance maximale dans le micro-ondes. Ça vous fait un chouette déjeuner. Puis vous retournez en fait tout simplement ce bol sur l'assiette. Et là, vous pouvez, moi je rajouterais, pour équilibrer le déjeuner, je rajouterais un petit produit laitier parce qu'il n'y en a pas assez. 30 millilitres, c'est pas assez. Vous pouvez rajouter une centaine de millilitres ou de manger un yaourt à côté. Et je rajouterai aussi un fruit frais que vous mangez à ce moment-là ou vous décalez dans la matinée. J'ai bien aimé aussi, regardez sur la page Coralie Thomas et la fine bouffe. Vous avez une idée pancake, une idée petit-déj, repas du matin avec des pancakes, avec des fruits. J'ai noté la recette, je l'ai écrite. C'était vraiment super bon. Donc là aussi, quand on a un peu plus de temps ou plus envie, n'hésitez pas à cuisiner parfois un petit peu pour le repas du matin. Ça, et comme vous voyez, là, ça peut aller très vite. Là, on a un bowl cake, mais avec de la poire et du spéculoos. On a des brioches aux pépites de chocolat. On a la crème au chocolat. On a le croque-monsieur au saumon, parce que le matin, ça peut évidemment aussi être salé. Fromage blanc vitaminé, des gaufres à la farine de riz. On a les muffins salés au bacon. On a les œufs brouillés. On a le pain au fromage blanc. Des pancakes aux fruits rouges. Veillez toujours à avoir cet équilibre entre fruits, féculents et produits laitiers pour équilibrer. Et pour vos propres recettes, ben là, vous devez venir me voir vos propres quantités. C'est là que la diététicienne agit et calcule pour vous les quantités qui vont vous convenir. Oui, je sais que le live s'est coupé sur Instagram. Que voulez-vous? C'est comme ça. C'est pas grave. Donc, j'ai enregistré ici sur Zoom. Je vous mettrai de toute façon le live sur la chaîne YouTube. Et pour clôturer, ben écoutez, j'ai envie de vous dire que nous sommes dans la saison d'hiver, que c'est la saison d'introspection, la saison où on apprend à ralentir, la saison où on peut quand même manger de saison. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir ces fruits et légumes de saison, c'est déjà pas mal. De passer des fêtes ben, le mieux possible. Et pour avoir plein de pistes à ce sujet, je vous propose d'être là ce soir à 20h. C'est sur inscription. Inscrivez-vous. Vous pouvez encore vous inscrire. Vous avez le lien partout sur la page Coralie Thomas et la Fine Bouffe, sur le groupe ici, l'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. On va revoir aujourd'hui les freins à l'amaigrissement, en fait. Et chaque fois, il y aura le petit fil conducteur des fêtes. Demain, on va parler des croyances limitantes et des croyances porteuses. Et chaque fois, donc, j'utiliserai mon intuition, ce que j'ai envie de vous dire, un peu comme je fais là maintenant, mais axé vraiment sur le sujet, donc croyances limitantes et porteuses. Le mercredi, je vais vous parler d'un menu en fait à mettre en place pour passer d'un comportement culpabilisant à un comportement simple et léger, même pendant les fêtes. Et le dernier jour, on reverra vraiment tout. Ah non, je confonds. C'est le jeudi, les outils, quelques outils pour arriver vraiment à une relation zen. Et le dernier jour, là, on voit tout le menu pour arriver à une assiette apaisée, même pendant les fêtes, pour arriver à vous sentir bien dans votre robe de fête et même dans votre pyjama. Ça n'a aucune importance. Le but, c'est d'arriver à passer des fêtes sereines. Vous aurez des trucs, des astuces, des clés pour y arriver. Donc, inscrivez-vous et rejoignez-moi. Il y a des cadeaux aussi à remporter. Donc, si vous êtes présent aux ateliers, si vous faites une photo et que vous me taguez en story, si vous invitez des gens intéressés par le sujet sur le groupe privé et si vous postez vos exercices du jour, ben, vous aurez plus de chances d'être tiré au sort chaque fois que vous faites ça, que vous mettez une des actions en place. J'écris votre nom sur un petit ticket. Un petit ticket, c'est un bout de papier que je mettrai dans un pot. Et le dernier jour, peut-être l'avant-dernier jour, ça dépend de comment ça se passe. Il y a déjà un tirage au sort pour remporter certains cadeaux. Et là, pensez bien, évidemment, c'est un soutien. C'est le soutien de mon travail au livre de recettes à mettre en dessous du sapin de Noël ou à vous offrir et à offrir à vos proches, à vos collègues, à votre famille, à vos amis. Et si vous prenez les deux, en Belgique, vous avez les frais de port qui sont offerts. Voilà, c'était le dernier live de l'année. Donc, je reviendrai l'année prochaine, le deuxième lundi du mois, pour les lives du lundi minuit et demi, parce que ça marche bien. Puis ça me permet, moi, chaque fois de faire une vidéo et de la mettre sur YouTube ou de vous la partager via les newsletters. Newsletters, si vous voulez les recevoir aussi, rien qu'en vous inscrivant aux ateliers,
Vous allez pouvoir les voir en replay, mais vous rentrerez comme ça dans le système pour recevoir des newsletters riches aussi en recettes. Je viens de mettre justement la recette de la raclette il n'y a pas longtemps, parce qu'on n'est pas obligé d'office d'être dans un excès quand on mange une raclette. Voilà, je pourrais vous en parler des heures. Je m'arrête là. On est resté sur le live de saison. Prenez bien soin de vous et on se voit ce soir évidemment à 20 h. Salut!